Salut, aujourd'hui on va aborder un sujet que j'estime intéressant, qui est celui de tous ces gens qui disent les comics, bah c'était mieux avant. Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je vais vous expliquer en 6 raisons pourquoi en fait on a tendance à penser que les comics c'était mieux avant. Avant d'ailleurs, tiens, bah, par exemple, c'était ça. Je vous présente quelques BD qui sont sortis en France dans les années 80. Vous aviez le Thor de Jim Shooter et Paul Ryan dans la collection Top BD. Collection qui voyait par exemple un peu plus tard cette aventure du Punisher que j'avais beaucoup aimé. Ou bien un autre album que je vous présente comme ça au hasard, hein, j'ai pris ce qui venait dans l'étagère. La vengeance du monolithe vivant par exemple, qui était signé Mick Edeni et Marc Silvestri quand même, hein. Eh bien, ça, ce sont des exemples, mais j'en ai pas beaucoup à vous montrer parce que j'ai tendance à ne plus vraiment conserver les Strange, Spécial Strange, les Nova, les Top BD ou les récits complets Marvel de l'époque. Et donc, aujourd'hui, on va voir un peu les raisons pour lesquelles on a tendance, malgré tout, à dire oui, les comics, bah, c'était mieux avant, tout simplement. Et par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas photo. Alors, il y a 6 raisons, à mon avis, qui peuvent amener à penser ça. La première raison, c'est, à mon sens, la naïveté. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on voulait écrire ou présenter une histoire, un avantage immense. On partait de rien, on inventait un personnage de A à Z et on ne s'embarrassait pas d'explications scientifiques, techniques comme aujourd'hui. Il faut que ça soit crédible, il faut qu'on puisse vraiment bien comprendre. À l'époque, vous étiez jeune, expérience scientifique, une araignée vous mordait, vous aviez non pas un cancer parce que cette araignée était radioactive, mais vous aviez des super pouvoirs. Ou bien tout simplement, à l'époque, on décidait de lancer une nouvelle série de personnages, les nouveaux X-Men par exemple, de Claremont et Cockrum. Et ben, on n'allait pas s'embarrasser à présenter chaque personnage sous forme d'un one-shot de 30 pages. En quelques pages, c'était réglé. Vous aviez Kurt Wagner qui est Diablo, vous aviez Piotr Rasputin qui est Colossus. On vous explique ça en quelques cases, on vous raconte qui ils sont. Ne cherchez pas à comprendre, ils sont comme ça. Ça marchait très bien parce qu'on avait cette naïveté du public qui n'était pas habitué à des histoires avec des explications alambiquées, très techniques et détaillées, avec ensuite des débats qui n'en finissent pas entre les lecteurs pour savoir si c'est plausible ou pas. À l'époque, on lisait avec le plaisir de lire, et c'est tout. Et ça expliquait pourquoi les histoires avaient cette capacité de partir dans tous les sens. Et quand on a la liberté absolue d'écrire, d'inventer et de rêver, eh bien c'est plus simple et c'est plus facile et ça s'en ressent indiscutablement. La seconde raison pour laquelle on a tendance à dire les comics c'était mieux avant, c'est la répétition. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez une histoire pour la première fois, eh bien vous avez de fortes chances de marquer le public avec cette histoire. Quand vous avez des personnages qui mensuellement sont présents pendant 60 ans, c'est le cas pour les grands héros Marvel, voire même 80 ans comme Superman chez DC Comics, comment voulez-vous être original et ne pas tomber dans la redite si vous devez produire au minimum, parce que parfois il y a plusieurs titres mensuels pour le même personnage, comment voulez-vous produire pendant toute cette durée des histoires vraiment originales, inédites, inattendues? C'est impossible. C'est impossible et forcément arrivera à un moment donné quelque chose qui sera de l'ordre de la répétition, qui sera de l'ordre de la reproduction d'un schéma narratif. Et quand vous avez lu ces histoires pendant très longtemps, eh ben, vous le comprenez, vous le sentez, et forcément, c'est pas la même chose. Y compris pour les morts des personnages, par exemple. Le Captain Marvel est mort et n'est jamais revenu. Gwen Stacy est morte et n'est officiellement, en tant que telle, dans l'univers canonique Marvel, jamais revenu. Inversement, quand le personnage meurt et revient 3, 4 fois en quelques années, eh bien, lorsque vous le voyez à nouveau décédé, ça n'a pas le même impact. Vous savez que vous l'avez déjà lu et vous êtes forcément déçu, vous êtes déjà blasé avant même d'avoir l'histoire entre les mains. Donc cette histoire de répétition, elle est importante, elle explique pourquoi souvent on pense les comics c'était mieux avant. La troisième raison de cet adage les comics c'était mieux avant, c'est la mise à distance. Alors à moins que vous ayez eu une enfance tragique, que vous ayez vraiment connu des événements très 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 douloureux tout au long de votre enfance, normalement, quand on revoit ce qu'on a fait autrefois en arrière, on a toujours tendance un peu à enjoliver les choses. L'enfance mythique, l'adolescence merveilleuse, je vous répète très souvent avec le temps, on a tendance à être beaucoup plus bienveillant avec ce qu'on a vécu et donc à le voir sous un jour un peu enjolivé. C'est la même chose pour les comics. Il y a des tas d'histoires que, avec le recul, si j'essaie vraiment de les analyser en tant que quelqu'un qui
modestement s'y connaît un peu en comics et en a lu un peu dans sa vie, eh bien ce ne sont pas des histoires à rentrer au panthéon directement du genre. Absolument pas. Mais je les ai lues à une époque de ma vie où j'étais jeune ado, et où elles ont eu un impact très fort sur moi, ou bien parce que les dessins m'ont marqué, les costumes, les pouvoirs, ou bien l'histoire en soi, tout simplement, parce qu'il se passait des choses qui m'ont marqué, qui m'ont impressionné, parce que j'étais beaucoup plus impressionnable à 10 ans, à 12 ans, que je le suis à 46 aujourd'hui, par exemple. Et donc, j'ai le souvenir de récits qui, objectivement, n'ont rien d'indispensable, hein. Je me rappelle le Iron Man de McDonnell, lorsqu'il est dans un château en Écosse, et qu'il affronte sur un échiquier géant des pièces comme le chevalier par exemple. Ce sont des choses qui, avec le recul, laissent beaucoup à désirer. Mais ça m'a vraiment marqué sur le moment. C'est comme quand Spider-Man affrontait Electro, certains épisodes sont très basiques. Mais il y avait ce costume, il y avait ce vilain qui lançait des éclairs. Et moi, ces choses-là, ça m'a marqué quand j'étais jeune, beaucoup plus aujourd'hui que lorsque je lis des histoires qui sont bien plus intéressantes, bien plus profondes, mais qui n'ont plus le même impact sur moi parce que j'ai 46 ans et il en faut plus pour m'impressionner. Et bien c'est la même chose, on a tous cette vision un peu mythique aujourd'hui de notre adolescence, on revoit les choses avec une clémence qui probablement est exagérée. Tiens, par exemple, le défi de Thanos, le fameux Infinity Gauntlet, bon moi je l'ai lu, je devais avoir 16 ans ou 17 ans à l'époque quand c'est sorti, et ça m'a littéralement dévasté dans le sens où ça m'a mis la tête à l'envers, c'était extraordinaire. Et j'ai parlé avec des lecteurs plus jeunes qui ont trouvé ça bien, mais qui n'ont pas non plus été bouleversés autant que moi, probablement à cause de ce que je vous dis à l'époque, quand vous voyez Thor qui survole le Japon, qui a disparu, ou bien Captain America qui s'en va dans un moment de gloire et de panache, coller une droite à Thanos, alors que tous les super-héros autour de lui sont morts. Moi j'ai lu ça à la fin de l'adolescence, à la fin du lycée, et ça m'a littéralement explosé la tête, c'était magnifique. Mais si j'avais lu ça à 40 ans, peut-être que j'aurais dit, bon, oui, on a déjà vu ça, c'est pas si génial que ça, et j'aurais peut-être pas la même idée aujourd'hui de ce qu'est vraiment pour moi Infinity Gauntlet par exemple. Le quatrième point important, qui fait qu'aujourd'hui on peut dire les comics c'était mieux avant, c'est l'overdose. Alors l'overdose ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui les comics sont absolument partout. Moi j'appartiens à une génération qui n'avait rien en kiosque, si ce n'est des publications luxemiques. En librairie ça n'existait pas. À la télévision, il y avait des dessins animés du genre Spider-Man, vous connaissez tous le générique, hein, l'araignée, avec des images très sommaires qui se répètent d'épisode en épisode. Et puis c'est tout, dans la vie quotidienne, je n'allais pas raconter à tout le monde que j'aimais des comics parce qu'on me prenait un peu pour un imbécile. Vous étiez un peu le gamin un peu retardé qui lisait les aventures des Fantastiques ou de Spider-Man, mais enfin bon, c'était pas glorieux. En tout cas, vous n'étiez pas super à la page à cause de ça. Et puis surtout, vous étiez dans votre coin, c'était pas à la mode, c'était pas trendy. Aujourd'hui, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça m'est arrivé on me rémunère pour aller faire des conférences ou intervenir, par exemple, dans des classes, dans des lycées, dans des collèges, ou pour animer des spectacles ou des salons basés sur la BD. Et bah, c'est quelque chose de carrément dingue, parce qu'à l'époque, on passait simplement pour des idiots, ou en tout cas pour des gens qui lisent des choses qui ne sont pas des choses très élevées et qui sont réservées à un public jeune. Et la mentalité a fortement évolué, mais dans le même temps, il y a eu une véritable overdose de comics, il y en a partout aujourd'hui, partout. Des films au cinéma tout le temps, des albums qui sortent, si on veut tout suivre et tout acheter, il faut avoir un budget incroyable. Et au bout d'un moment, c'est comme tout, voilà, quand on aime bien un dessert, quand il est très bon, quand il est bien préparé, et qu'on le mange une fois de temps en temps, on prend un plaisir immense. Et tout aussi bon que sera ce dessert, si vous l'avez sur la table tous les jours, vous finissez par ne même plus le regarder ou y toucher à peine. C'est le même principe des couples, hein. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un de merveilleux, avec le temps, vous finissez par prêter moins attention à la personne tout de même. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, cette omniprésence des comics aujourd'hui fait que on a tendance à regretter la bonne vieille époque où il fallait chercher en kiosque sa publication Lug quand elle arrivait. La cinquième petite raison pour laquelle on dit que les comics c'était mieux avant, à mon avis, ce sont les réseaux sociaux. Alors ça a son importance aussi, hein, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de donner la parole à n'importe qui, la preuve, et chacun y va de son opinion, chacun y va de son commentaire, on a tendance à être très sarcastique,
La nouvelle génération n'est pas connue pour un respect extraordinaire des anciens, et les anciens eux-mêmes ne sont pas connus pour être particulièrement ouverts d'esprit ces temps derniers, et ont tendance à penser qu'ils ont toujours la vérité absolue. Du coup, c'est dur de communiquer, et puis on tombe dans ce côté, voilà, on est en juillet, on sait déjà tout ce qui va sortir en décembre, à cause des previews, des spoilers, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça gâche le plaisir, parce que les comics, c'est quelque chose de sériel, c'est quelque chose qui sort chaque mois normalement en VO sous forme de fascicules, et puis après ça devient des publications kiosques ou librairies. Et c'est vrai que normalement il y a le plaisir de l'attente, de l'inconnu, que va-t-il se passer, va-t-il mourir, va-t-il s'en sortir, est-ce que le personnage, est-ce que cette série est vraiment définitivement arrêtée? Bon, aujourd'hui on sait déjà tout. On a déjà l'impression que tout est joué, tout est encadré, et ça rejoint un peu le premier point, hein, la naïveté, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, Internet, ont vraiment détruit l'idée de l'aspect sériel, l'aspect attendons un peu, soyons patients, délectons-nous petit à petit des comics. On est vraiment rentré dans l'ère de la consommation de masse et donc de l'opinion de masse. Et tout ça, forcément, a un impact négatif. Quoi qu'on veuille en dire, c'est quelque chose d'évident. Et la dernière raison, la sixième et dernière raison pour laquelle les comics, il paraît que c'était mieux avant, eh bien, c'est aussi quelque chose qui est vrai, malgré tout. C'est qu'autrefois, on avait des grands maîtres. Alors c'est vrai que nous, on appartient à une époque où on avait des John Buscema, où on avait des Stan Lee. Alors Stan Lee, c'est même l'époque avant la mienne, hein, je vais être honnête. Moi, je suis né en 74, j'ai commencé à lire les comics à la fin des années 70. On était déjà passé à autre chose. Jim Shooter, par exemple. C'était l'époque où on avait de très grands artistes, hein, John Romita par exemple, vous aviez, moi je me rappelle quand j'étais jeune, c'est quand là que Bill Sienkiewicz est arrivé, et c'était une déferlante sur Moon Knight et sur les New Mutants par exemple. Au début je comprenais pas trop, mais j'ai accroché tout de même, vraiment, c'était magnifique. Vous aviez vraiment, vraiment des très très grands artistes qui étaient à l'œuvre dans les comics, et aujourd'hui, eh bien, je dirais qu'on a une plus grande pluralité de styles. Alors ça, c'est vrai, aujourd'hui, on a des artistes qui sont capables de dessiner tout et n'importe quoi de toutes les manières. Il y en a pour tout le monde, ça c'est extraordinaire. Il y a peut-être moins de très grands maîtres comme autrefois. Il y a peut-être moins de Neil Adams aujourd'hui, par exemple, ou de Arthur Adams. Ce qui ne veut pas dire que les artistes d'aujourd'hui ne sont pas dotés d'un talent certain. Il y en a, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras d'artistes formidables. Mais il y a quand même ces grands maîtres d'autrefois, ceux qui ont vraiment initié le mouvement des comics populaires. Et c'est vrai que bon, voilà, ces artistes-là, on les refera pas. Et ça aussi, ça contribue à dire les comics d'autrefois, c'était magnifique, en tout cas, c'était mieux qu'aujourd'hui. Bon, et puis après, je ne m'attarderai pas sur la manière dont les comics se sont adaptés aujourd'hui, parce que je vous répète, en français, on adapte aussi en fonction du public, en fonction d'un marché, en fonction de situations, de contingences qui font que les éditeurs ne font pas ce qu'ils veulent, très loin de là. D'ailleurs, quand j'entends des critiques à l'encontre de Panini ou de Urban, ben, en partie je les comprends, puis en partie ça me fait rire, parce que quand je vois comment Lug et Semic adaptés en français, et je ne parle pas d'Aredi, et les difficultés à l'époque inhérentes à la distribution, à la censure, à l'organisation des revues, des histoires qui étaient publiées quelques mois avant la fin, d'autres histoires dans d'autres séries, ce qui fait que l'on se spoilait en lisant plusieurs magazines. Enfin, très sérieusement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que nous soyons en train de vivre un enfer, hein, comme voudraient le dire certains. C'est juste que le marché a changé, l'époque a changé, et que forcément les éditeurs doivent s'adapter. Voilà. Conclusion de tout ça, je ne sais pas si les comics c'était mieux avant. Tiens, il faudrait que j'ai deux jeunesses, que j'ai une jeunesse, la jeunesse qui a été la mienne, et que je revienne jeune à l'âge de 15-16 ans aujourd'hui, et que je teste vraiment ça en découvrant les comics aujourd'hui. Et puis après, je pourrais vraiment vous en parler et vous dire ce qui est mieux ou pas bien. Mais je ne pourrai jamais vraiment avoir une opinion définitive, et c'est pour ça que je vous incite à ne pas en avoir et à essayer de prendre tout le positif qui vient d'aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même également beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impossible vraiment de comparer, tout est une question de moments, d'instants dans le temps. On a eu la chance de vivre des années extrêmement formidables, alors que nous avions nous-mêmes un âge formidable, parce que nous étions des vraies éponges, nous étions influençables, impressionnables, plus naïfs. Aujourd'hui, c'est plus difficile, on est beaucoup plus exigeant, on veut beaucoup plus de qualité, et donc, du coup, on se heurte à beaucoup plus de refus, d'envie de snober, de faire la fine bouche. Donc, du coup, je vous répète, c'est absolument impossible de déterminer. Par contre, s'il y a un conseil que moi je pourrais donner, c'est que cette opinion définitive qui est la mienne,
bah, ce serait bien que certains jeunes de 16, 17, 20 ans qui s'arrogent déjà la capacité de juger et de parler comics, bah, la première chose à faire, ce serait peut-être de lire un peu plus, se poser un peu plus, et de prendre le temps de comprendre que les comics, ça n'a pas commencé avec vous, les comics n'ont certainement même pas commencé avec moi, les comics, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, des décennies, et il est impossible de formuler un jugement précis à une époque précise. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on lit, essayer de comprendre, et puis en parler autour de soi, communiquer, partager cette passion. Et il y aura toujours, et il y a toujours eu des choses exceptionnelles à lire, et puis à écouter, à regarder, à voir, à entendre. Comme par exemple Univers Comics, le mag, qui sortira son numéro 13 dans 2 jours, vendredi soir. Et je termine sur cette page de pub. À bientôt. Ciao.